Bon, je pense que vous avez capté. Nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Là, c'est une nouvelle vidéo. On va parler du match Real Madrid-Chelsea. Enfin, Chelsea-Real Madrid, parce que c'est Chelsea qui était à domicile. Le score, je pense que vous l'avez tous vu. C'était. On a kiffé quoi. 3-1, triplé de Benzema. Incroyable. Franchement, on va pas se mentir. Quand il y a Benzema dans l'équipe, ça devient tout de suite un peu plus serein dans l'équipe. Genre dans l'équipe, on sent que tout le monde joue, ça fait des bonnes passes, des bons centres, ça joue le ballon, ça joue correctement, ça perd pas le ballon bêtement. Bref, on a l'impression que Benzema, quand il rentre dans l'équipe, ça ramène de la sûreté, genre en mode, ça devient tout d'un coup plus facile, plus simple à jouer, tu vois. En plus, Benzema lui-même, il ouvre il ouvre le jeu un peu, genre en quelque sorte, parce que c'est lui qui va faire les bons déplacements, et grâce à ces déplacements, les autres ils vont se déplacer, de leur endroit pour aller aux endroits qui vont aider Benzema. Du coup, ça permet d'ouvrir le jeu. Benzema à lui seul ouvre le jeu. Franchement, c'est incroyable. Bref, là je suis en train de m'emballer, je parle directement du match, alors que j'ai à peine commencé mon intro, mais là c'est parce que c'est l'émotion, ça fait. J'ai regardé le match, j'étais en chaleur. Non, franchement, match retour, j'ai hâte. Je pense que si c'est la même chose qui s'est passé là pour le match aller, franchement, c'est parfait. Genre, limite, là, je commence à vraiment croire que le Real Madrid peut gagner la LDC. Je commence à y croire. Euh, en plus, mais après, je me dis, Belek, ça fait des. D'un coup, il joue bien et après, ça joue mal. Exemple, Bayern, c'est des monstres, on le sait tous. Et pourtant, ils ont fait. Villarreal a gagné le match 1-0 face au Bayern. Du coup, je me dis, on peut être jamais. Rien n'est serein. Genre, on ne peut pas préméditer un match réellement. Donc, on va rester calme. Mais je commence à y croire à la possibilité que le Real gagne la LDC. Bref, vous avez compris, on va parler de ce match bien calmement. Je vais me calmer et je vais parler calmement de ce match. Donc, like, partage, commente et abonne-toi si c'est pas encore fait. Active la cloche et partage parce que c'est vrai que si tu partages pas, bah ça va rester de. La vidéo va tourner que dans mes abonnés. Si tu partages à d'autres gens ou dans ta story, ça va permettre que je gagne d'autres abonnés. Donc fais-le si tu veux me donner de la force. Bref, let's go. Alors déjà là le match dans le match, on a vu la petite pour le but là où il y a Modric qui fait la passe décisive en mode centre et tout. Franchement, ça il y avait rien de surprenant, je pense que pour tous ceux qui connaissent le jeu du Real, souvent les buts ça a toujours été à la tête, ça partait de corner ou soit au centre et tout le temps il y avait but de la tête d'un des joueurs. Pas forcément Benzema, mais genre je veux dire que ça date de ouf. Genre ça date pas de Benzema seulement, genre même quand c'était CR7 il mettait des têtes. Donc ouais, c'était un peu le système du jeu du Real. Là on retourne là-dedans là, ça Modric qui fait un centre, il a l'habitude de jouer avec Benzema, du coup Benzema sait où se placer, il attend bien. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il avance d'un coup et genre il y a deux joueurs devant lui et après pour pas être hors jeu genre il a attendu le centre de Modric et après quand il a tiré Modric là il a couru pour faufiler entre les deux joueurs et récupérer la balle pour mettre une tête. Franchement, Benzema c'est bien c'est comment dire, il sait comprendre les autres joueurs, genre en mode il connaît Modric, il sait très bien où Modric va tirer, du coup il sait où se placer. Là c'était une action pure madrilène, simple, efficace, donc magnifique. Modric, rien à dire, toujours la précision dans ses tirs, dans ses centres, incroyable. Benzema qui sait se placer au bon endroit, c'est esprit d'attaquant, hein. Franchement, Benzema trop bon, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, bah, c'est incroyable ce qui se passe. Il y a il y a le retour duo, le fameux duo. Vinicius Benzema, incroyable, il n'y a rien à dire. Bon, Vinicius, il a raté quelques actions et pour moi, ça aurait dû rentrer. Je sais pas si vous voyez, mais à un moment, ça a touché la barre. Ça, pour moi, c'est censé rentrer. J'aime pas quand je vois que ça touche la barre. D'un coup, quand ça touche la barre, je me dis, ah, Belek, c'est le retour de l'ancien Vinicius. Mais faut pas penser ça trop vite. Il faut avoir confiance en lui.
En ce moment, il nous a offert quand même du beau spectacle. Donc, il faut le faire confiance, il faut le laisser jouer. Là, il a fait une belle petite action avec Benzema, comme le fameux duo, hein. Ça fait une passe, une passe. Ils ont fait une 2 une 2. Bref, ça a fini dans les cages. Benzema, Vinicius, le fameux duo, hein. C'était basique. Les deux savent se compléter. Mais c'est plus Benzema qui complète Vinicius. Parce que sans Benzema, Vinicius, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Alors que Vinicius, solo, ouais, c'est chaud. Alors que Benzema, solo, bah, il arrive quand même à faire l'affaire. Donc, voilà. Mais franchement, ils ont fait un bête de duo sur cette action, rien à dire. Vinicius, il a su faire le bon petit centre pour que ça atteigne la tête de Benzema, la précision, tout ça. On a kiffé. C'était une belle petite action, simple, efficace. Le fameux duo. On a kiffé. En plus, ça s'est passé genre. Et c'est quelques minutes avant la mi-temps. Il fait 2 buts en 3 minutes. Franchement, incroyable. Benzema, rien à dire. On pourrait se dire que là, c'était des actions faciles, basiques. Mais en fait, quand tu regardes au ralenti, il n'y a rien de facile. C'est juste Benzema qui joue extrêmement bien. Dans le sens où, vous voyez, à la mi-temps, ça a fait un peu du speech par rapport au match. Et ils ont mis des ralentis pour voir les déplacements de Benzema. Et même quand je regardais les ralentis, je me dis, mais Benzema, il est trop fort. Parce que c'est lui qui, quand il voit que le joueur il a le ballon, il n'a pas de possibilité, c'est lui qui va venir pour proposer une possibilité. Il demande le ballon. Après, il te refait la passe. Et directement, à partir du moment où il te fait la passe, il court pour qu'il y ait une autre possibilité qu'il reçoive le ballon. Et à chaque fois, c'est comme ça. Genre, il stagne pas. Genre, il y a personne qui défend sur lui parce qu'en fait, il est toujours en train de courir, il est toujours à essayer de se placer au bon endroit. Et souvent, il est souvent dans la phase d'analyse. Ça veut dire, il va regarder le joueur d'en face pour voir comment il va faire, s'il va faire que de le suivre, s'il va être offensif, défensivement. Il analyse de ouf les joueurs d'en face. Et ensuite, il essaie de trouver les bons placements pour offrir des possibilités, des occasions à son équipe. Et franchement, je kiffe ça. Parce que non, là, c'est incroyable, là, les actions. C'est du full Benzema, full Benzema. Incroyable, j'étais trop heureux quand j'ai regardé le match. Full sourire. Je me suis dit, je peux respirer. Parce que j'avoue, au début, j'avais un peu d'appréhension par rapport au match. Je me suis dit, ah, Chelsea, ils sont bons. Ça va être chaud. En plus, là, ils sont à domicile. Je me suis dit, peut-être on va pas ressortir victorieux. Je misais peut-être soit en 2-1, soit en 1 partout. Là, je vois, on gagne 3-1. Bah, c'est que du bonus, là. Et en fait, ils me font taire. Limite, Benzema me fait taire. Il me fait dire juste qu'il est trop fort. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah ouais, donc pour moi, là, c'est vraiment Benzema virtuose. C'est un magicien c'est un tacticien, tout ce que vous voulez. Bref, il joue tellement bien. Et c'est vrai que, genre, là, récemment, il y avait eu le match contre le Barça. On a perdu le match. Bon, j'ai pas fait de vidéo dessus. Peut-être parce que j'avais la haine ou peut-être pas. Mais bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, on a reçu un tas de critiques. Ça disait que le Real, ils vont pas gagner contre Chelsea. Et ça, on se fait fouetter par le Barça. Alors que, bon, bref, eux, ils sont en Ligue Europa. Bref, c'est pas le sujet, comme on a dit. Mais là, ils nous ont battus. Il y avait rien d'autre à dire. On s'est fait fouetter. Mais on reste concentré dans la LDC. Donc là, on a fait taire un peu les critiques. Donc ça m'a fait plaisir d'un côté de voir qu'on gagne ce match. On répond aux critiques. Parce qu'il y avait une bonne partie des Barcelonais qui parlaient et tout. Ça fait du brouhaha dans les oreilles. Bref, on passe à autre chose. C'est simple. Ensuite, là, c'est la reprise de la mi-temps. Incroyable arrêt de Courtois. Je crois qu'il y avait une action. Je crois que c'était juste après la mi-temps ou soit c'était avant. Mais je crois que c'était après la mi-temps. Il y a eu un incroyable arrêt de Courtois. Mais on en parle peu de Courtois. Mais franchement, on a un goal. Il est incroyable. Il est trop fort. Thibaut Courtois, trop fort. Lui aussi, si, si je pouvais, je l'embrasserais, le mec. Il est trop fort. Il est trop fort. Et c'est incroyable. Il a fait un arrêt, grosse parade. J'ai surkiffé et je me dis, mais même si en fait on est en difficulté, on peut se reposer sur Courtois. Il est trop fort. Il fait des arrêts, on sent que il est là, il est présent, il dort pas. Genre, c'est pas un goal qui va laisser filer les ballons. Genre, il est à l'affût, il reste concentré. Je kiffe notre goal. Il est trop fort. Fin. Après, Cabernet, carrément là je commence à bégayer. C'est quoi ça? Oh, faut, on va reprendre les esprits, hein, parce que là,
En fait, là, je me remémore le match et je me dis, c'était incroyable. C'est pour ça, à mon avis, je bégaye. Ça doit être pour ça. Parce que franchement, c'était incroyable. Cabernet, en plus, à la reprise de la mi-temps, le retour, il nous refait un petit coup de magie là. Il arrive à faire une erreur du gardien adverse. Il y a Mendy là qui fait une passe. Et la passe, elle est vraiment pas terrible. Benzema, il est tellement à l'affût. Il court, il pète le ballon et il marque. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Ça, c'est des occasions en or. Franchement, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Et ça montre que l'équipe d'en face, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que Benzema, il est attentif dans le match et dans le foot tout court. Il est à fond, il est concentré dans le match. Et c'est ça que je kiffe. Genre, non seulement il t'ouvre des possibilités de jeu, et le mec, il est attentif dans le jeu, ça veut dire chaque erreur que l'équipe adverse va faire, il va proposer une occasion derrière. C'est incroyable. Franchement, c'est beau. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, je me dis là, Belek, prochain match, il refait, genre, pas prochain match avec Chelsea, mais avec la prochaine équipe du coup. Belek, il arrive à refaire provoquer une erreur du gardien. Ça serait beau, parce qu'en mode, là, je commencerai à me poser des questions en mode, hey, il est vraiment bon, hein, genre en mode, c'est lui qui provoque les erreurs des gardiens. Donc, parce qu'il avait déjà fait ça avant. Là, il nous refait ça, je me suis dit, c'est, le mec est bon là, la bonne magie. Après, on s'est pris un but de Havertz qui marque. C'est un peu un but à la Real Madrid, hein, à madrilène, hein, parce que sous-centre, tête. Après, ça sert à rien de me dire, ouais, à partir du moment où tu vas voir une tête, un centre, tu vas dire madrilène. Non, mais genre, comme là, on parle du Real, je parle de ça, mais genre, c'est pour dire en gros que c'est un peu le même type d'occasion qu'on a habituellement au Real, quoi. Après, voilà, ça veut pas dire que les autres clubs ne le font pas. Mais c'est un beau but, y a rien d'autre à dire, hein. Ça a permis de redonner le sourire à l'équipe, ça a permis de mettre un peu de baume au cœur, et un peu d'espoir pour la suite du match, mais le score est resté à 3-1 et ça s'est fini comme ça. Donc franchement, il y a rien d'autre à dire. J'ai kiffé voir ce match et puis voilà, hein. Il y a rien d'autre à dire, hein. Je pense que là j'ai tout dit. J'ai essayé de faire au plus simple pour faire une petite vidéo, pour parler en vite fait de ce match, mais je voulais pas trop détailler non plus. Je suis pas là pour rester 30 minutes sur le match. Voilà. Surtout que là, le match maintenant, il est passé. Et je réagis. Excusez-moi, je réagis que maintenant. Mais bref, c'est une fin de vidéo. On s'attrape pour une prochaine vidéo et à plus.